Bonjour, une courte vidéo pour poser mes questions naïves aux scientifiques, dont les médecins, et aux décideurs, donc aux politiques. Ma première question concerne le système immunitaire. J'ai compris que c'était un système complexe, adaptatif, avec une assez grande plasticité, qui est destiné à détruire les virus et autres agents pathogènes. Pour qu'il s'adapte, faut-il encore qu'il soit confronté au virus? D'où ma première question, pourquoi la logique actuelle de vouloir éradiquer le coronavirus? Est-ce qu'on veut un monde parfait, sans maladie? Est-ce qu'on est dans ce que Marie de Henzel appelle le déni de la mort? Comme le dit la sociologue Danielle Hervieux-Léger, la mort qui n'a pas sa juste place finit par envahir toute l'existence. Ainsi, notre société est-elle devenue à la fois thanatophobe et mortifère? Et je rajouterais qu'en devenant thanatophobe, elle devient nosophobe. On le voit bien actuellement. Et je pense à une personne qui est très en colère, me disait « Je ne veux pas que ma grand-mère de 90 ans meure du Covid-19. Et elle ne peut pas sortir de chez elle à cause de connards qui ne veulent pas mettre le masque dans la rue. Alors elle déprime. » Je laisse à votre appréciation. Je reviens au système immunitaire. La peau en fait partie, elle offre un milieu hostile aux virus et autres microbes par son acidité, par sa relative sécheresse, par les bactéries qui s'y trouvent. D'où ma question, pourquoi ce lavage systématique est très fréquent et qui se fait souvent, très souvent même, au gel hydroalcoolique, sachant que les dermatos et les ophtalmos ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur ce point. Le port du masque n'est pas non plus sans poser de questions. Je vous invite à aller voir une courte vidéo aussi de Richard Boutry, qui est journaliste, qui donne le témoignage d'un de ses amis médecins, qui lui disait constater des pathologies liées au port du masque. Infection au staphylocoque, furonculose, impétigo, grosse conjonctivite, allergie, etc. D'où ma question. Alors, on va avoir des symptômes à cause du moyen de prévention contre la Covid-19? Et puisque le protocole dans les établissements scolaires demande aux parents de ne pas envoyer à l'école en cas de symptômes évoquant la Covid-19, on va aboutir à une éviction scolaire pour quels symptômes? La fatigue? Un rhume? Un peu de tout? Quelques douleurs? Des symptômes liés au port du masque? Comme tous les symptômes en plus ne sont pas bien identifiés, on voit bien qu'on en attribue maintenant au Covid-19, des nouveaux. L'éviction scolaire va-t-elle devenir la règle pour tout symptôme? Et enfin, ma dernière question concerne ce qui est appelé aujourd'hui les malades asymptomatiques, ce qui me paraît un petit peu paradoxal comme expression. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de porteurs sains? Mais des porteurs sains, n'y en a-t-il pas pour bien d'autres maladies virales? Alors, pourquoi, dans le cas du coronavirus, tester massivement la population? Voilà, j'espère que je pourrai avoir quelques réponses à mes questions. Merci de votre attention, à bientôt.